Dis-moi, maître, comment on fait pour récupérer un dépôt de garantie? Souvent appelé caution mais à tort, on trouve le dépôt de garantie dans de nombreux contrats, notamment dans les baux, qu'ils soient d'habitation, professionnelle ou encore commerciaux. Qu'on soit bailleur ou locataire, comment le récupérer? Si son objet est large, son montant est plafonné et sa restitution est encadrée. À quoi ça sert? C'est une somme que l'on verse pour garantir la bonne exécution de ses obligations prévues par le contrat. Pour un bail, on pense d'abord au paiement des loyers et des charges, mais également aux réparations locatives. Est-ce que ça coûte cher? Pour un bail d'habitation, le dépôt de garantie ne peut pas excéder 1 mois de loyer et ne produit pas d'intérêt au profit du locataire. Par contre, dans un bail commercial, son montant n'est pas plafonné. Toutefois, s'il dépasse 1 ou 2 termes de loyer, selon qu'il est payable d'avance ou à terme échu, le dépôt de garantie produira des intérêts au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titre sans possibilité de dispense. Le plus souvent, le bail commercial prévoit que le dépôt de garantie est réajusté lors des révisions et indexations du loyer, ce qui n'est pas possible en bail d'habitation. Quand et comment on le récupère? Versé au début du bail, le dépôt de garantie est restitué à la fin de la location, c'est-à-dire lors de la remise des clés au bailleur. Pour les baux d'habitation, il existe un délai de restitution. 1 mois si les lieux sont rendus en bon état d'entretien et de réparation locative, 2 mois si l'état des lieux de sortie n'est pas conforme à celui d'entrée. Si le délai n'est pas respecté, le propriétaire devra régler au locataire des intérêts à hauteur de 10% du loyer par mois de retard. Si le logement est en copropriété, le bailleur peut conserver 20% du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté des comptes annuels de l'immeuble. Il est interdit au locataire de compenser le dépôt de garantie avec le dernier terme de loyer. En revanche, le bailleur peut, et c'est d'ailleurs l'objet du dépôt de garantie, déduire les loyers impayés, le coût des réparations locatives et les frais de remise en état des lieux. Il devra pouvoir démontrer la nécessité des travaux, mais il n'aura pas à justifier les avoir réalisés. Enfin, le bail professionnel ou commercial peut prévoir que si le locataire n'exécute pas ses obligations, le bailleur aura le droit de conserver le dépôt de garantie à titre de premier dommages et intérêts. Ainsi, si le régime du dépôt de garantie est particulièrement encadré en matière de baux d'habitation, il reste très souple s'agissant des baux professionnels et commerciaux. D'où l'intérêt de bien rédiger le contrat pour fixer les droits des parties et éviter de potentiels désaccords. Pour en savoir davantage, notamment en cas de vente des locaux, de procédures collectives ou concernant les délais pour agir, je vous invite à consulter notre site internet. Affaire à suivre!